Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve en ce lundi 12 août 2024. Eh oui, nous sommes toujours en 2024, on n'est pas au mois de décembre. Donc là je vous reprends là, vous pouvez bien voir, je suis à la traite. Bon là c'est mon dernier tour, j'ai plus de vaches dans le parc. Je viens de tarir 2 nouvelles vaches qui vont aller se reposer toute la fin de leur gestation, histoire qu'elles se concentrent un peu plus sur leurs petits qu'ils ont dans le ventre, tout simplement. Donc chaque vache est identifiée par un bracelet bleu quand il en reste. Quand il n'y en a plus, bah, on met un bracelet rouge, tant pis. Mais elles sont tous identifiées au cas où, bien sûr, si elles échapperaient, elles cartonneraient dans le troupeau des vaches. Qui celles-là, il y a très peu de chances qu'elles vont aller à, je sais pas, il y a 3-4 km. Contrairement aux autres qui sont juste derrière la ferme, à côté du troupeau des vaches. Il y a une route qui sépare, mais bon, on n'est jamais trop prudent. Autant les identifier, ça ne nous coûte rien. Vaut mieux ça que mettre les vaches avec l'antibiotique dans le tank et foutre le lait par terre. Tout simplement. Allez, hop. Dernière vache à tremper. Et on lâche les 18. Alors je vais d'abord lâcher un côté, l'autre côté je vais le lâcher. Le problème c'est quand on tarie des vaches, et c'est ça qui se passe. On est un petit peu plus long que d'habitude. Et les vaches elles chient. Bon, faut les comprendre, nous aussi quand c'est chiant, quand on attend trop longtemps un truc. Allez là on y va. Allez. Allez filles. Voilà, donc celle-là la pisse. Quand c'est de la pisse c'est pas grave, mais quand il y a de la merde, et ben c'est un peu plus chiant. Donc nous on les tarit, dans le tarissement des vaches, donc on stoppe le lait dans la mamelle. On met un produit, donc là c'est du Facel HL, une suspension intramammaire, et on met, allez avancez là, et on met un bouchon, là c'est le Vibrostar, non c'est le Vibrocil là. Il y a de l'Orbecil, là c'est du Vibrocil. Histoire que ça vienne juste boucher le bout du pis pour éviter les infections ou les bactéries qui rentrent trop vite. Donc 2 produits, on lave bien comme il faut chaque pis. Là ils sont 4, on les lave bien comme il faut. Histoire qu'il y ait moins de bactéries aussi qui rentrent dedans. Si on a trop de bactéries, c'est le problème de mamite au ménage et beaucoup de cellules sur la vache. Allez, on y va. Hop. Parce que là c'est l'hécatombe. Allez. Bon en tout cas j'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commander et à s'abonner. J'ai regardé les statistiques, 79% des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. N'hésitez pas, ça me fait plaisir, ça m'encourage mon travail. Enfin mon travail, oui dans mon travail de tous les jours. Et à vous monter plein de petits vlogs à la ferme. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça fait plaisir et ça me motive. Allez, moi je m'en vais. Bon, on va pas voir, mais il y a des barrières là. On va tourner les barrières pour mettre les vaches taries directement dans le bâtiment. Pour pas s'embêter à venir les retrier après dans le troupeau. Ah, il y a du soleil. C'est dingue ça, le soleil en Normandie, c'est bizarre. Vous voyez, les vaches sortent de là. Là, hop. J'ai ouvert la barrière, celle-là. On va refermer celle-là, ouvrir la barrière de porte. La porte du bâtiment. Je fais ça avec vous, comme ça vous allez voir un petit peu. Hop, là on ouvre la porte. Tout a été conçu pour pouvoir manier les vaches tout seul. Ça c'est bien. Pas besoin d'être 3 ou 4. Donc pour le moment je vais les laisser dans la première case là, les curés. Et après on ira les mettre au fond. J'aurai un petit peu plus de temps. Histoire de... Comme ça, elles sont directement séparées. Il n'y aura plus qu'à les mettre dans la bétaillère pour les emmener au champ. Allez, moi je fais ça et puis je vous reprends après. Allez filles. Allez, salut à tous, moi je vous reprends en ce mardi, pardon,
13 août. Là je suis arrivé dans le 115. Bon, en tout cas j'espère que vous allez bien. Moi ça va tranquille. Changement de temps, hier il faisait extrêmement chaud. Là c'est couvert. Mais franchement c'est un temps idéal. Il n'y a plus de moisson. Il y a que d'entretien des champs à faire. Les vaches, impeccable. Donc là je vous reprends, là je suis dans le 115. Donc le petit dans le 115. Dans le 115. Je sais pas si on va voir. Ah non, il est devant. C'est le petit case. J'ai le broyeur d'accotement. Je m'en vais passer tout autour d'une parcelle, déjà celle-là. C'est la même que j'avais fait là-bas auprès des pommiers. Vous avez fait avec moi, je vous ai emmené avec moi. Donc là je fais le tour de celle-là. Après on ira continuer dans les autres parcelles. Bon, il est midi donc je m'y avance pas trop vite. Donc ce matin on a eu du monde, on a eu un technicien. On a eu des vacanciers qui sont là, donc on leur a expliqué 2-3 trucs. Et c'est parti, on met ça en route et on va mettre la petite vitesse. Mais doucement au cas où on projeterait quelque part. Et c'est parti. Un petit pouce bleu, on s'abonne. Ça fait plaisir. Bon allez, salut, moi je vous reprends là. On vient de charrier le troisième plateau de la matinée. On a fait 70, on a ramassé 70 bottes en face de la ferme, là on est un peu plus loin.
dans une des dernières parcelles qu'on a moissonnées. Il y a un peu de paille quand même. Je sais pas, 2, 4, 10, 8, 10, 12, 24. Bon, il y en a 32 bottes. Je crois que c'est ça, 32. Si je sais pas compter, dites-le dans les commentaires. Donc toujours avec le Puma et le petit littoral, le petit dernier de la ferme. Et bah c'est parti, on tourne à la ferme, vidée. Bâtiment se remplit quand même. Avec tout ce qu'ils ont fait hier. Allez, let's go! Allez, salut à tous, moi je vous reprends ce mercredi 14 mercredi 14 août. Demain c'est férié, c'est repos. Enfin, pour moi. Moi je vous reprends là, je vous ai pas repris hier midi, comme on continue à broyer le tour des parcelles de paille. Toute la paille est rentrée, tout est plein. En tout il y a 1006 bottes de paille. Donc ça commence à causer. Aujourd'hui, mon patron est parti peser 2 big bags d'orge. Il va ramener un propylène pour les vaches. Un propylène, c'est un complément pour les vaches qui viennent de véler. Donc les genisses, les vaches. Donc j'ai commencé à broyer. Hier, il a posé les grilles. Continue à broyer après-midi, bien sûr. Ramasser toute la paille. Tout est propre, il n'y a plus de paille dans les champs. La paille d'école, vous avez rangée à l'abri. Il n'y a pas besoin de faire 2 tas de boches comme là. Un tas à mettre sous boche. Donc voilà, donc là le broyeur d'accotement et je vais le graisser ce matin parce que hier j'ai oublié de le graisser. Donc le graisser pour qu'il fonctionne extrêmement bien, voilà. La herse rotative est partie, elle est partie chercher le nouveau smart, ça fait une semaine, ouais ça fait une semaine qu'il est parti. Donc voilà, les grilles qui sont là c'est pour éviter de péter des carreaux, tout simplement. Hier on devait mettre la fourche, mais comme il y a des chômeurs qui gênent, qui est devant la fourche, il faut tout déplacer. Donc c'est pas bien grave. Et les grilles, ouais, c'est pour éviter de casser les carreaux parce que avec les projections du broyeur, même si ceux-là, il y a moins de risque que les pareuses, mais une fois qu'on a fini de passer ce broyeur-là dans tous les creux, tout ce qui est plat, tout ce qu'on peut faire, on va passer mettre les pareuses sur le tracteur et passer un coup partout. Car à partir de demain, nous sommes dans la réglementation. Les dates d'ouverture pour les parages. Donc voilà, allez, moi je vous prends quelques images du graissage et puis on se retrouve comme d'habitude au cours de la vidéo. Un petit pouce bleu, on s'abonne et on partage.
encore un passage à faire tout autour de la plus grande et de la plus petite. Allez, salut à tous, moi je vous reprends là. Fin de chantier pour ce matin, le broyeur est derrière. Je suis sur la route, direction la ferme. J'ai pas mal avancé. L'avantage c'est qu'il y a 2 passages à faire, à part le long de la route, on en fait 2, 3, 4, histoire de bien nettoyer comme il faut. Et comme on fait attention aussi qu'il n'y ait pas de voiture qui passe au moment qu'on broie, pour éviter d'abîmer la carrosserie ou les carreaux. Malheureusement ça peut arriver, un caillou ou un bout de bois qui part, ça pète un carreau. Donc on fait attention, donc voilà, ça s'est plutôt bien passé. Je vous ai fait quelques images, j'espère que ça vous aura plu. J'avoue ça va être répétitif jusqu'à vendredi. Beaucoup de broyeurs. Après on passera à l'épareuse et ensuite du fumier dans les parcelles de colza et à anticiper s'il pleut trop cet hiver, mettre du fumier dans les parcelles humides pour le maïs de l'année prochaine. Donc voilà, ce matin il y a l'épandeur à chaud qui est à la ferme normalement, enfin, qui va venir épandre du carbonate sur les parcelles de colza et 3 futures parcelles de maïs. Donc voilà. En tout cas moi je vous laisse là, puis je vous reprends vendredi, en cette fin de semaine. Demain jeudi 15, on ne travaille pas pour moi. Allez, salut à tous, moi je vous reprends en ce dimanche 18 août. Je vous reprends là, comme vous pouvez voir je fais la traite. Je vous ai pas pris vendredi mais j'ai fait quelques images avec mon téléphone. Vraiment 2-3 parce que c'était du broyage, donc on a fait ça déjà mardi, mercredi. C'était déjà pas mal. Là tout va bien. J'ai fait la traite d'hier matin, la traite d'hier soir. Là je suis en train de traire les vaches. J'ai fait la ration des vaches laitières juste avant de traire. Là je suis arrivé un peu plus tôt, j'ai fait la ration. Comme ça me fait quitter plus vite. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un petit pouce bleu, on s'abonne, ça fait plaisir. On continue comme ça. J'espère que ces vidéos de cette moisson vous auront plu. Merci à tous ceux qui viennent d'arriver. Merci à tous vos abonnements, ça fait plaisir. Merci à tous ceux qui commentent aussi. Ça ne coûte rien et ça référence la chaîne. Donc voilà, ce matin j'ai une génisse à passer et une toute première de l'année, la toute première génisse de l'année cavellée. Elle a fait un petit veau sûrement cette nuit, hier soir, je vous fais attention. Ce matin le veau était la mer, donc impeccable. Bon, je vais essayer de la passer avec les vaches. Et voilà, je la remettrai dans le parc des vaches Tari. On la mettra demain avec les vaches laitières. Le veau il pourra têter tout aujourd'hui. Et puis aujourd'hui on est dimanche, jour férié, fin de semaine. Ça sert à rien d'en faire de trop. Bon voilà. Allez, je vous mets quelques images du bol, de la ration, de la traite, et puis on se retrouve en fin de matinée pour conclure la vidéo.
Allez. Allez. Bon, ben voilà. Fin de matinée, il me reste juste à raboter et puis à laver les 1000 bars. Mais là, je ne veux pas vous reprendre, ça sert à rien. Enfin, je suppose que ça sert à rien. Tout le monde va bien. J'ai passé la genisse. Bon, elle était très calme. Franchement, si toutes les genisses étaient comme elle était juste un peu chiante à sortir. Mais bon, c'est le temps qu'elle prenne l'habitude. Je l'ai ramené, je l'ai mis dans le troupeau. Il restait une quinzaine de vaches. 16 même. Et elle a suivi tout le monde pour monter sur le quai, donc impeccable. Après j'ai branché tout le monde, j'ai branché un dernier pour avoir plus de temps pour elle au cas où il y aurait un souci niveau branchement ou autre. Donc voilà, elle m'a pas donné grand lait. C'est normal, c'est une génisse. Elle a été stressée, elle connaît pas l'environnement, là ça le traite tout ça. Donc c'est pour ça qu'elle est stressée, qu'elle m'a pas donné beaucoup de lait. Donc voilà, bon j'ai payé les vaches et là je l'ai remis avec son veau. Juste dans la première case, et demain elle ira avec les vaches laitières. C'est la première d'une longue série. J'espère que tout le monde ira comme ça. Bon, malheureusement on en a perdu une, on a perdu le veau, mais la mère elle est... Ah, j'ai pas fait la porte, non. La mère elle va partir à l'abattoir parce qu'elle a un symptôme, enfin, une maladie, une bactérie en elle. Et puis elle a pas fait de mamelle, elle a veillé mais elle a pas fait de mamelle. Du coup elle est pas venue en lait. On pensait qu'elle allait venir en lait mais pas du tout. Donc là on l'a fini, on l'engraisse. Enfin on attend que le traitement se termine. Que le délai de viande pour du traitement se termine. Oh. Et on va la faire monter dans le camion. Malheureusement ce sera pas une vache, une génisse qui fera du lait, une longue carrière. On aurait préféré que ça se passe autrement pour elle, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, allez, moi je lave ça. Ça le fait être propre. Enfin, le quai, tu sais que sur les vaches, c'était propre. Là elle est en train de se laver. Lavage automatique, là elle est à la lessive. Niveau du lait on est bien. D'ailleurs une petite nouveauté est arrivée. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Niveau lait on est comment là? 1005, 1005, 1005, 1005. Tu vois. 5 il y avait combien Enrico? 5009, ouais, il y a peut-être 5006, 5007. Donc voilà, le laitier passe aujourd'hui, il faudra penser à fermer la vanne ce soir. Donc voilà, allez, je reprends le télescope, je rabote ça. Et ce sera tout bon. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à liker.
Donc quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, donc demain pour moi, la semaine prochaine pour vous, pour un nouvel épisode. Allez, ciao!